2 jours de concertation pour faire le bilan des 100 premiers jours du premier gouvernement sous l'ère Ouattara. Du lundi 10 au mardi 11 octobre 2011, les membres de l'équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Guillaume Soro se sont retrouvés sous la houlette du chef de l'État, le président Alassane Draman Ouattara, pour dresser le tableau des actions entreprises par le gouvernement depuis sa formation en juin dernier. Il est 15h20 quand le président de la République fait son entrée dans la salle des pas perdus du palais présidentiel, dans laquelle il rejoint ses collaborateurs arrivés sur les lieux 1 heure avant. Dès lors, les choses sérieuses peuvent enfin commencer avec l'introduction du chef du gouvernement qui plante le décor de cette cérémonie de clôture de séminaire gouvernemental en soulignant la bonne ambiance dans laquelle ont évolué les travaux interministériels, toutes choses qui selon lui ont débouché sur un plan d'action pratique qui pourra apporter des réponses plus efficaces aux préoccupations des Ivoiriens. À sa suite, c'est le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné, qui faisant la lecture du communiqué final du séminaire, est revenu sur les actions importantes entreprises par le gouvernement à ce jour, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'environnement et de l'économie, entre autres thématiques qui étaient inscrites à l'ordre du jour de cette concertation gouvernementale. L'amélioration de la sécurité des personnes et des biens et la prise de mesures pour la sécurisation du pays. La mise en œuvre d'actions d'envergure de salubrité publique, d'assainissement et de drainage. Le renforcement de la lutte contre les raquettes et la corruption dans les services publics. L'amélioration de l'offre de soins et l'application de la mesure de gratuité des soins. La reprise des activités économiques. La normalisation de la gestion économique et financière et la dynamisation des relations de coopération avec les partenaires au développement. L'exécution avec succès du programme d'urgence appuyé par une facilité de crédit rapide du Fonds monétaire international. Par ailleurs, le ministre Bruno Koné a évoqué les difficultés repérées par le gouvernement, difficultés qui s'expriment essentiellement en termes financiers. Là-dessus, le Premier ministre Guillaume Soro a exhorté les ministres à mettre en place des mécanismes de recherche de fonds additionnels. Pour sa part, le chef de l'État qui prononçait la dernière allocution de cette cérémonie a signifié aux membres du gouvernement sa fierté devant le travail abattu, malgré les conditions délicates dans lesquelles le pays se trouvait à l'issue de la crise post-électorale, avant d'annoncer le lancement imminent des travaux de l'autoroute de Grand Bassam et les travaux de réhabilitation de la centrale thermique d'Azito. Nous procéderons dans quelques semaines au lancement des travaux de l'autoroute à Grand Bassam et au démarrage des travaux de la centrale d'Azito en vue de prévenir les risques de délestage, et je pourrais continuer sur la liste de ce que nous allons faire dans le prochain mois. C'est à 16h précises que le rideau va tomber sur ce second séminaire gouvernemental et quelques ministres ont développé à notre micro la portée des actions qu'ils ont déjà eu à réaliser depuis leur nomination. Disons que ce séminaire auquel nous venons de participer a fait le diagnostic. Les prochaines actions du gouvernement vont être essentiellement orientées à l'endroit des jeunes, à l'endroit de l'emploi jeune, et nous pensons que les jeunes peuvent donc espérer. Mais qu'est-ce que le ministère fait pour se rapprocher justement de cette jeunesse-là que l'on ne trouve pas forcément dans les riches quartiers? Oui, mais disons que beaucoup d'actions ont été entreprises en faveur des jeunes. Les jeunes savent régulièrement ce qui est accompli chaque jour. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est la mobilisation des ressources orientées pour les fonds de garantie. Je pense que ces ressources sont disponibles à présent. Il manque également la formation pour permettre aux jeunes d'être eux-mêmes des chefs d'entreprise. Parce que ce que nous leur avons dit qui a été compris, c'est que la fonction publique ne peut plus leur offrir d'emploi. Il faut qu'ils s'engagent pour l'auto-emploi. C'est ce qui a été compris et c'est ce qui va être fait. La prochaine étape, tout de suite, dans les 3 mois qui restent, parce qu'on a le chemin, ce sera quoi? La multiplication des actions en faveur des populations, comme l'a demandé le chef de l'État. La reprise, disons la poursuite des grands travaux avec de nouvelles voies qui vont s'ouvrir, de nouveaux chantiers qui vont s'ouvrir sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais dire que l'endettement, nous le savons tous, mais l'endettement a été un endettement constructif. Vous voyez les acquis de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny a, sous son régime, fait beaucoup d'efforts pour doter le pays d'infrastructures importantes
que nous utilisons encore aujourd'hui et dont nous sommes fiers. Il a failli avoir de l'argent. C'est vrai, la Côte d'Ivoire produisait déjà suffisamment de cacao et de café, mais cela n'était pas suffisant pour nous donner le niveau d'infrastructure que nous avons. En plus de cela, on ne prête qu'à celui qui est crédible et qui est capable de rembourser. Donc nous avions cette capacité-là d'emprunter. L'argent a été utilisé. Nous sommes à un niveau d'endettement aujourd'hui qui nous étouffe un tout petit peu. Mais vous savez, les initiatives qui sont en cours, notamment dans le cadre du PPTE, nous sommes en train de poursuivre l'atteinte du point d'achèvement pour la fin mars, début avril prochain. Cela va nous donner des ressources énormes. Le président Sarkozy a annoncé il y a quelques mois à Yamoussoukro l'engagement de la France, par exemple, dans le cadre de cette initiative-là, à doter la Côte d'Ivoire de ressources importantes à hauteur de 2 milliards d'euros. Je pense que le contrat désendettement, développement qu'on va faire avec la France, mais les ressources que nous allons tirer des autres partenaires bilatéraux et multilatéraux vont nous permettre évidemment de relancer l'appareil, notamment en allégeant donc notre dette et en améliorant notre capacité encore à nous endetter, mais pour construire la Côte d'Ivoire et amener donc le développement et le bien-être à la porte de chaque Ivoirien. La course est relancée et c'est sûr que ces prochaines semaines ne seront pas de tout repos pour le commando à Guillaume Soro car l'ampleur de la tâche reste encore vaste.